94 ans, Clint Eastwood tourne encore et il sort bientôt le Juré numéro 2 avec Nicholas Hoult dans le rôle du personnage principal. Je ferai une critique sur ma chaîne, bien évidemment je n'ai pas pu le voir encore en avant-première, mais je vais vous parler de mes films préférés d'Eastwood, donc sachant que c'est son 40e film, je ne vais pas vous énumérer tous les films qu'il a fait. Sa carrière en tant que réalisateur elle commence en 71 avec Un frisson dans la nuit. Il a été aidé par Don Siegel, son partenaire des inspecteurs Harry, entre autres, et Les Proies. Très très bon film qu'il a fait, mais en tant qu'acteur, pas en tant que réalisateur avec Don Siegel. Et donc il commence avec Un frisson dans la nuit, un petit thriller vraiment très sympathique, et pour un premier film c'était déjà très bien foutu. Il embraye avec L'Homme des Hautes Plaines, son premier western en tant que réalisateur-acteur. Très très bon également. Après, il nous fait tout un tas de films. Je suis obligé de regarder la filmo parce que c'est tellement long. Donc, il y a Breezy en 73, toujours même année que L'Homme des Hautes Plaines d'ailleurs. La Sanction, José Wells sort la loi, encore une fois un polar, un très bon polar. L'épreuve de force, Bronco Billy, Honky Tonk Man, Firefox, Le retour de l'inspecteur Harry. Un de ses premiers coups de maître en tant que western, Pale Rider, le cavalier solitaire. Si vous l'avez pas vu, celui-là il date de 85. Moi, il faut que je le rachète en Blu-ray. J'avais une copie DVD absolument minable, mais la copie Blu-ray apparemment est meilleure, donc je n'ai pas encore racheté le film. Encore une fois, il nous fait un espèce de bandit sans visage. C'est plus ou moins fantastique. Je veux pas vous le spoiler si vous n'avez pas vu le film. C'est un western absolument à voir. Western, attention, il y a une pointe pour moi de fantastique, mais je peux pas vous révéler pourquoi. Il embraye alors avec un des films que j'ai en Blu-ray dans une copie qui est pas terrible. Alors j'espère qu'ils referont un 4K un jour. Le Maître de guerre. Et là, on a une pure comédie. Il faut savoir qu'Eastwood, sur ses 40 films, il a couvert absolument tous les genres cinématographiques possibles. On a vu donc les drames, les thrillers du début. On a les westerns, bien évidemment, qu'il a fait à profusion. Les polars avec quelques-uns des inspecteurs Harry, dont le premier avait été réalisé par Don Siegel. Donc Le Maître de guerre, donc une comédie avec une deuxième partie, un petit peu un film de guerre, mais c'est surtout essentiellement de la comédie. C'est absolument tordant, et pour une fois, une des rares fois où je défendrai les VF, celle-ci était pas trop mal, quoi. Moi, faut savoir que je suis un grand fan des VO. Je déteste tout ce qui est VF, mais ça, je l'avais vu à l'époque. Comme tout le monde, moi, je me suis mis en VO quand j'avais 15 ans en regardant Les Nerfs à vif de Scorsese avec De Niro. Et la voix de De Niro était tellement géniale que quand j'ai revu le film sur Canal+ en VF, j'ai trouvé ça complètement nul. Et je l'ai du coup ensuite acheté plus tard en DVD. Et je n'en le regarde et je l'ai en Blu-ray que en VO. Et c'est le film qui m'a fait découvrir la VO. Tout simplement parce que je l'avais vu avec mon frère qui est un grand fan des VO, qui déteste les VF. Et on avait été le voir sur les Champs-Élysées. Je ne savais pas que c'était en VO. Je l'avais engueulé quand j'avais su, parce que je détestais la VO à l'époque. Et je suis ressorti en étant subjugué par le jeu de De Niro. Et j'ai pas pu regarder un film en VF depuis, ou quand je les ai vus, malheureusement, c'était avec ma fille qui est pas encore en âge de regarder les films en VO. Mais bon, voilà, pour revenir, digression terminée. Le Maître de guerre, excellente comédie. Il poursuit sa carrière, on va la balayer assez rapidement, avec un film que j'aime moins, Bird, sur un musicien de jazz. Même si l'acteur était très bon dans le rôle, Forest Whitaker, le film c'était un biopic, donc ça m'a pas forcément super intéressé. C'est bien fait, mais sans plus. Après, il nous fait une comédie d'action, un peu une espèce de version timbrée de L'Arme Fatale avec La Relève, où il joue dans le film aux côtés de Charlie Sheen. Et ça, c'était assez tordant. C'est vraiment une comédie policière assez efficace. Après, il nous fait un drame inspiré de Ferrell, donc avec John Huston, sur fond de John Huston, pardon, Chasseur blanc, cœur noir, qui était très sympa. Et il nous balance son tout premier chef-d'œuvre absolu avec Impitoyable, qui rafle donc l'Oscar aussi du meilleur réalisateur, du meilleur film. Je ne sais même pas s'il n'y a pas meilleur second rôle avec Gene Hackman dedans. Le casting est fabuleux, c'est sa première collaboration avec Morgan Freeman, qui reviendra jouer 2 fois avec lui après. Premier de ses chefs-d'œuvre. Et là, si vous ne l'avez pas vu, je pense que beaucoup l'ont vu, mais jetez-vous dessus. C'est pour moi, tout simplement, je crois que mon western préféré avec La Horde sauvage.
de Sam Peckinpah. Et là, c'est génialissime, hein, l'histoire d'un cow-boy, d'un ancien hors-la-loi qui a été un peu sauvé, racheté par sa femme et qui s'occupe ensuite, qui devient tout simplement un espèce de bouseux paumé au fin fond de l'Ouest avec ses 2 gosses. Sa femme est morte, il s'en occupe. Et surgit un cow-boy qui vient le chercher, vu qu'il avait une réputation d'être un des meilleurs tireurs, pour aller défendre l'honneur de prostituées qui se sont fait taillader par des cow-boys et donc les venger. Et il va finir par céder et retrouver sa vie d'antan. Et là, c'est absolument génial. Donc, je spoilerai pas plus si vous l'avez pas vu. C'est vraiment le chef-d'œuvre absolu du maître Eastwood. Il continue avec un très bon film avec Kevin Costner en vedette dans Un monde parfait. Donc là, c'est un drame, hein, c'est une espèce de road movie drame criminel. Il poursuit avec une comédie romantique, cette fois-ci sur la route de Madison. Alors, j'ai mis du temps à le voir celui-là, mais c'est plutôt bien fait. Voilà, il joue avec, je crois que c'est Glenn Close, ou je sais plus exactement avec qui il est dans le rôle, hein. Il joue le rôle principal, où il commençait déjà à être bien vieux, notre petit pépère, sachant qu'il a 94 quand même aujourd'hui. Il embraye ensuite avec un film assez bizarre, hein, assez mystique, assez fantastique, Minuit dans le jardin du bien et du mal. Ça, c'était très très bon. Je l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie avec Kevin Spacey, entre autres. Très très bon film. Il continue avec un espèce de suspense judiciaire avec les pleins pouvoirs, où il retrouve, je crois qu'il y avait Gene Hackman, je l'ai vu qu'une fois, c'était assez sympa. L'embraye avec Jugé coupable, là c'était un petit polar sans plus. Il nous fait ensuite son espèce d'épopée de science-fiction avec Space Cowboys, où là c'est des vieux acteurs dont lui, hein. Space Cowboys, il embraye avec un documentaire que j'ai pas vu, c'est le seul truc que j'ai pas vu qu'il a fait, Piano Blues. Donc ça, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faudra que j'essaye de le voir, hein. C'est sur du jazz, évidemment. C'est un passionné de jazz et il a réalisé, enregistré et composé une partie de ses bandes son, ce qui n'est pas très connu chez Eastwood. Moi, j'ai eu l'occasion de voir son fils en concert, en tournée quand il était au Sable d'Olonne. Et son fils nous avait ensuite expliqué qu'il avait fait pas mal de ses bandes annonces, dont je crois, je ne sais même pas s'il n'a pas écrit d'ailleurs une partie des musiques d'Impitoyable, pour revenir à son chef-d'œuvre. Ensuite, il embraye avec un espèce de diptyque de guerre où on a la version américaine et la version japonaise, hein, donc sur la Seconde Guerre mondiale. Donc Mémoire de nos pères en 2006, qu'il suit avec Lettres d'Iwo Jima. Les deux sont des très bons films de guerre, surtout les d'Iwo Jima, d'ailleurs très curieux. Film tourné avec, essentiellement en japonais, donc on a le point de vue des japonais. Il fait ensuite un petit thriller avec Angelina Jolie dans le rôle principal avec L'échange, qui est assez efficace. Ça c'est pareil, j'avais mis du temps à le voir. Je suis pas un fan d'Angelina Jolie et là elle était très bien. Et le film est très très bon. Et il embraye avec quasiment un autre chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'ai loupé, pardon, avant Mémoire de nos pères, il fait son deuxième chef-d'œuvre, pardon. En 2004, il nous pond Million Dollar Baby. Alors, film un peu disputé, on l'aime ou on le déteste. Généralement, celui-là, moi perso, j'adore. Alors là, c'est un drame, hein, sur une boxeuse. Pareil, si vous l'avez pas vu, je vous spoile pas, mais il y a des thèmes qui me sont très chers. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Il retrouve aussi l'ami Morgan Freeman, hein, donc il fait l'entraîneur de la boxeuse. Et boxeuse jouée par, j'ai oublié son nom, parce qu'on la voit plus beaucoup, l'excellente Hilary Swank, pardon, qui avait eu l'Oscar d'ailleurs. Je crois qu'il avait encore eu le meilleur réalisateur, meilleur film, et elle avait eu l'Oscar du meilleur rôle. Elle a un peu disparu, Hilary Swank, je la vois plus beaucoup, moi perso. Et Morgan Freeman, donc, superbe film sur la boxe et autres, je vous spoile pas, c'est un drame sportif. Donc il fait donc son diptyque de guerre, L'échange, et revient avec, pour moi, quasiment une grosse pépite aussi, Gran Torino. Et c'est un de ses derniers films en tant qu'acteur, il reviendra encore après une ou deux fois, mais Gran Torino, et pour moi, c'est quasiment le troisième chef-d'œuvre, où là, il fait un peu une espèce de parodie de ses vieux rôles de macho confronté dans une espèce de banlieue où il est autour d'Asiatiques et autres. Et lui, il fait un espèce de vieux raciste qui a fait la guerre de Corée et autres. Vraiment sublime, sublime drame. Il embraye avec Invictus, donc là biopic sur Mandela avec donc Morgan Freeman dans le rôle. Il y a Matt Damon aussi.
dans une de ses premières collaborations, et Matt Damon qui le retrouve pour son premier vraiment mauvais film. Moi, j'avais pas trop aimé Bird, mais on peut pas dire que c'est un mauvais film. Par contre, en 2010, il fait Au-delà, et là, il s'essaye au fantastique, et ça lui réussit absolument pas. J'avais trouvé le film complètement naze. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Moi, j'avais franchement pas aimé. Il embraye avec un film qui, comme Bird, m'a pas beaucoup touché, et pourtant je l'attendais, parce que c'est J. Edgar, sur donc, le créateur de J. Edgar Hoover, du FBI, avec DiCaprio dans le rôle titre, et ça me faisait envie vu que DiCaprio est un de mes acteurs préférés, et bah non, le découpage du film, moi, m'a gêné. On est sans arrêt dans des flashbacks, des retours, et je trouve qu'il se concentre pas forcément sur les parties méga super intéressantes, donc j'ai pas trouvé le film génialissime. Voilà, j'ai oublié de citer d'ailleurs, avant Million Dollar Baby, les Créances de sang et le sublime Mystic River. Donc là où on avait un casting de malade mental, hein, avec Kevin Bacon, Sean Penn, Tim Robbins. Pareil, un drame policier vraiment super efficace. Donc je suis désolé, dans l'ordre, on est un peu foiré. Après J. Edgar, il a fait un film musical assez sympathique. Bon, pareil, je l'ai vu qu'une fois, mais c'était plutôt efficace. Je voulais pas le voir, mais au final, très bon film. Jersey Boys, que je peux vous conseiller. Et il a fait ensuite un film assez critiqué, surtout chez nous, American Sniper, avec Bradley Cooper dans le rôle titre. Bradley Cooper, donc c'est d'après une histoire vraie, hein, un sniper américain, qui s'est fait ensuite malheureusement tuer dans son propre pays par un cinglé. Et le film, moi je le trouve super efficace. On n'est pas loin de l'efficacité de La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, par exemple. C'est un espèce de biopic film de guerre, mais vraiment, franchement très efficace. Ça a été critiqué parce que bon voilà, vive les Américains, vive le drapeau américain et tout. En tant que film, c'est vraiment un très très bon film. Il a embrayé ensuite avec Sully, qui m'a pas laissé grand souvenir, que était sympa sans plus. Le 15-17 pour Paris, navet absolu. Alors là, c'est pour moi le plus mauvais film d'Eastwood, le 15-17 pour Paris, donc sur le fait divers qu'il y avait eu dans un train entre Paris et Londres, je crois, où des Américains qui étaient là ont réussi à neutraliser des terroristes. C'était joué d'ailleurs par les vrais protagonistes du fait divers. Et du coup, ça jouait très mal, parce que ce ne sont pas des acteurs, les pauvres, hein, ils sont peut-être héroïques, mais ce ne sont pas des acteurs. Et la mise en scène faisait téléfilm, on ne reconnaissait pas du tout la passe d'Eastwood, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Pareil, vous me direz, mais comme Au-delà, pour moi, c'est son deuxième très mauvais film. Après, sur 40 films, deux gros bémols, c'est pas non plus horrible. Et il revient avec une pépite où il joue un passeur de drogue, c'est pareil, c'est d'après une histoire vraie, et c'est La Mule. Et c'est excellent. C'est pareil, on a un peu un Roland de Gran Torino là-dessus. Et c'est franchement génialissime. C'est en plus politiquement incorrect, hein, je vous spoile pas plus, mais on retrouve Andy Garcia là-dedans également dans un très bon rôle. Et Bradley Cooper dans un petit rôle aussi. Excellent, La Mule. Pour moi, le dernier grand coup de latte d'Eastwood, qui embraye avec le cas Richard Jewell, Richard Jewell, sur un fait divers qui était assez sympathique. Le film passait plutôt pas mal. Et son troisième, enfin, je dirais pas mauvais, mais franchement regardable, mais très 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 moyen, le Cry Macho, où il joue encore avec Andy Garcia d'ailleurs, et là, c'est pas franchement très crédible, hein. Il joue, alors là on voit qu'il a vraiment super, déjà dans La Mule, ça fait vraiment mal de le voir, parce qu'il a vraiment pris un énorme coup de vieux. Dans Cry Macho, c'est encore plus horrible. Et à un moment, bon, il drague des filles, et là on se dit, oui, pas très crédible, le film n'est pas plus passionnant que ça. Et donc on attend Juré numéro 2, dont j'ai vu la bande-annonce, et qui est franchement très sympathique. Donc j'espère qu'il finira sa carrière avec un très bon film. C'est en salle dans pas longtemps, j'en ferai une critique. Voilà, bah, n'hésitez pas, dites-moi quels sont vos films préférés du père Eastwood, surtout en tant que réalisateur, parce en tant qu'acteur, il a fait également évidemment des chefs-d'œuvre avec Le Bon, la Brute et le Truand et autres, hein. Mais dites-moi quels sont vos films préférés, et abonnez-vous, likez, et on se retrouve pour une critique ou un nouveau portrait bientôt. Salut!